Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Avant de débuter la vidéo, je vais vous parler d'une start-up qui s'appelle Go Indépendante. Qu'est-ce que c'est Go Indépendante? Indépendante, comme je vous l'ai dit, c'est une start-up qui propose du travail pour toutes les personnes qui veulent être en reconversion professionnelle ou qui le sont déjà, toutes les personnes qui sont à la recherche d'un job étudiant ou d'un travail. Donc Go Indépendante, c'est une start-up qui propose la possibilité de travailler dans différents types de secteurs d'activité différents, le commerce, la vente, etc. Franchement, il y a de tout, tellement il y a de tout, je ne saurais même pas vous citer exactement, mais je vous mettrai toutes les infos concernant la start-up en barre d'infos. Et vous bénéficiez d'un code promo de 10% qui vous permet de vous inscrire à une formation qui vous permet en gros d'apprendre, etc. Et au bout de 3 jours, vous pourrez commencer à travailler et vous avez en gros la possibilité de gérer votre temps. Donc vous travaillez à vos horaires et vous avez une possibilité de rémunération de 200 € par jour. Donc franchement, tentez le coup pour ceux aussi qui galèrent à retrouver du travail. Parce que oui, pourquoi je vous parle de ça? C'est surtout parce qu'avec tout ce qui s'est passé dans le monde avec le Covid-19, beaucoup de personnes ont perdu leur emploi et c'est vraiment un tremplin de ouf. Donc je vous conseille vraiment d'y aller, c'est super cool. Je mettrai toutes les infos en barre d'infos, donc le site internet, etc. Franchement, c'est vraiment un big tremplin pour toutes les personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui cherchent un job étudiant, un travail ou qui ont perdu leur emploi pendant la crise du Covid-19. Donc voilà. Sans plus tarder, on va débuter avec la vidéo. Avant de commencer, tu sais déjà comment ça se passe. Si tu es un nouveau, tu likes, tu partages, tu t'abonnes et tu cliques sur la cloche de notification pour qu'on puisse apprendre à faire connaissance. Et si tu es déjà un habitué de la maison, tu likes, tu partages pour qu'on puisse évoluer, parce que c'est comme ça que ça se passe sur la chaîne de Dose of Gigi. Et petit aparté, abonnez-vous à mes réseaux sociaux. Parce que c'est bien beau, mais il faut le faire en fait. Donc les guys, je vous invite vraiment à le faire. Et voilà, Instagram, Snap, YouTube, Twitter si vous voulez. Donc aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle story time. L'heure est grave. Enfin non, pas l'heure est grave, parce qu'en vrai, bon, je sais pas trop. La story commence il y a 2 ans, donc en 2018. Faut savoir que moi, j'habite en France, mais je suis pas née en France. Enfin, je suis née en France, mais j'ai pas vécu mes premières années en France. Donc voilà. Pratiquement toute ma famille se trouve en Allemagne, ainsi que mes cousines. Et quand je vous dis mes cousines, c'est vraiment mes vraies cousines, c'est vraiment les filles de ma mère. Donc voilà, mes cousines de sang, et pratiquement toute ma famille réside là-bas. Donc pour ceux qui me connaissent personnellement, savent que la plupart du temps, mes vacances d'été ou mes vacances tout court, je les passe là-bas. Il faut savoir que l'une d'entre elles, donc l'une de mes cousines, la plus grande, s'est mariée et elle avait fait son mariage en 3 fois. Donc il y a eu la dot, le mariage religieux et puis le civil et la grande fête. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 ans, je me suis rendue à la dot, donc en Allemagne, voilà. Et voilà, en arrivant à la dot, bah voilà, il y avait eu la dot en gros le matin, tout ça, vous connaissez les Africains comment ça se passe. Et puis le soir, il y a eu genre une petite fête. Petit comité, tu connais. Donc il y avait la famille, les amis des amis, mais tu connais, petit comité. Voilà, arrivé à la fin de la fête, j'ai fait la rencontre d'un garçon. Et en fait, il faut savoir que le garçon, pendant toute la soirée, genre on faisait que de se croiser du regard. Mais vu que moi je parle français et lui allemand, on n'avait pas eu la possibilité genre de se parler entre temps. Et puis même moi je les connaissais pas, ils me connaissaient pas. Mais en tout cas, ils ont bien compris que je faisais partie de la famille et que je venais de France. Fin de la fête, au moment de ranger, etc. Bah, le garçon et un autre pote à lui, ils sont restés. Et faut savoir que le mec, il est pas moche, hein. Franchement, il était pas moche. Vraiment, bon, un bon garçon, quoi, tu connais. Alors, franchement, rien à dire. Barbu, tout ça, tu connais. Bref. Maintenant, moi, je suis une go. J'aime pas la drague en mode, quand tu vas me draguer en mode coucou, ça va. Non. En fait, moi et le mec en question, à la fin de la fête, je sais pas comment ça s'est passé. Mais en gros, on a commencé à chébran. Mais en mode, on n'était pas en train de se chébran en mode. Tu sais, on était en train de se taquiner, tout ça. Mais genre, on parlait en lingala. En lingala, genre dans voilà, en lingala. Et du coup, bah, c'est comme ça qu'on a commencé à parler, moi et lui. Et on s'était grave tapé des barres. Genre on se tapait des barres, mais en mode on se taquinait. Genre, il me taquinait, moi je le taquinais, tout ça et tout. Bref, c'était marrant. Quand on est rentré à la maison, et ben le gars en question, vu qu'il connaît archi bien mes
cousines, il a demandé mon snap à l'une d'entre elles. Lui, au début, elle faisait grave des manières en mode non, je veux pas que tu parles avec elle, etc., etc. Tu parles un peu avec ma cousine, toi, je te connais, t'es comme ci, comme ça, cela. Et moi, je dis à ma cousine, franchement, le poteau et tout, genre, il est pas moche, tu vois. Mais moi, le seul problème à ce moment-là, pour moi, c'était genre la distance. Parce que Lyon-Allemagne, enfin, France même Allemagne, wesh, c'est bien long. Et je me disais, wesh, enfin voilà. Mais cela étant dit, le mec n'est pas moche. Donc ma cousine elle me dit mais non et tout, le calcule pas trop, c'est un fuckboy et tout, c'est un mec et tout, ici on le connaît et tout, nanana, parle pas avec lui, mais bref, vas-y, tu sais quoi, je vais quand même lui passer ton snap. Ça fait, elle lui passe mon snap, on s'ajoute tout ça, et franchement le gars, on a grave parlé, tu vois, genre on parlait en lingala et tout sur snap et tout, il m'a envoyé sa tête, moi je lui ai envoyé des snaps et tout, franchement bon délire. Et le mec il me faisait comprendre que reviens vite parce que moi je t'attends, tu vois. Ok, bref. On se parlait pas genre tout le temps, tous les jours, mais on va dire que le feeling était bien installé. Et que, en soi, pendant un an, en gros, il commentait mes stories, je commentais ses stories. Et malheureusement, j'ai pas pu retourner en Allemagne avant. Et comme je vous ai dit, ma cousine, elle avait fait son mariage en 3 fois. Donc, elle avait eu la dot. Et un an après, soit l'année dernière, donc l'été dernier, exactement pile poil, il y a eu le mariage religieux. Ou bah, forcément, quand il a su que j'allais venir en Allemagne, le mec, il a pété les plombs. Pour lui, c'était un truc de ouf. DJ, elle arrive, ça y est, wesh, toutes ces meufs, elles sont mortes. Les plombs, pour lui, c'était un truc de ouf. Genre, sa nana de France, elle arrive, ça y est, on va plus boire de l'eau. Le mec, il me bombardait les messages. T'arrives quand? T'arrives à quelle heure? T'arrives à partir d'où? Tu seras chez quelle cousine? Est-ce que tu vas sortir quand tu seras là? Etc, etc, etc. Bref. Bon, moi j'étais flattée sans être trop flattée. On va dire que un an c'est beaucoup. Moi en un an j'avais vécu beaucoup de choses et franchement bon c'était pas, tu vois, mais j'étais quand même contente de me dire voilà, tu vois, je pars en Allemagne, tout ça, j'ai quand même un petit bord, t'as capté? J'ai un petit bord à moi, tout ça, donc s'il faut gala, s'il faut dadali, tu vois, voilà, on va pas s'ennuyer, tu connais. Et franchement, je me dis la vérité, hein. Nous les Français, les jeunes Français, on vit pas. Aller dans les pays anglophones, genre Allemagne, Londres, etc., Hollande, moi je vous dis, les jeunes là-bas, ils vivent. Bref. Du coup, j'arrive et tout, et quand j'arrive, je vais chez ma cousine et tout, et ma cousine, elle me dit, ouais, depuis que t'as annoncé que t'allais venir et que t'es là, que t'as snap. Je dis ouais, le mec, depuis qu'il sait que tu vas venir, il pète les plombs, genre, wesh, depuis que t'es là. Et c'était pareil, parce que moi, que ce soit sur Insta, Snap, etc., même en FaceTime, il faisait que de me FaceTime pour savoir où j'étais, qu'est-ce que je faisais aujourd'hui, etc., etc. Moi, je trouvais ça archi mignon, je vous cache pas. En plus, le mec, quand il me parlait grave en mode... En fait, je m'amuse avec d'autres go parce que t'es pas là, quoi, tu vois. Genre, tu serais là, en vrai, de vrai, père la mère, ça fait moi. J'étais grave dans un mood, bon, d'un côté j'étais flattée, d'un côté je m'en battais les couilles, mais en soi en fait j'attendais que de le voir en face pour voir comment ça allait se passer. Vous voyez, on est des adultes, on sait très bien que voilà, c'est un qu'on va se voir, ça va s'embrasser, etc., etc. Bref, so, ma cousine elle me dit, par contre, je vois que t'es en train de faire kill bail un peu, tu vois, donc moi je te donne un conseil, fais bien. Elle me dit, fais attention et tout, méfie-toi, comme je t'ai dit, nous on le connaît, on sait comment il est, etc., etc. Et entre-temps, au fil des jours et tout, bah, ma cousine, elle a commencé à me présenter toutes ses copines et tout. Entre-temps, il y avait mon autre cousine qui était venue. Et il faut savoir que mes cousines, elles ont à peu près les mêmes copines, voilà. Donc, et leurs copines autour, elles me disaient, ouais, mais nous on le connaît, le mec, on le connaît carrément. J'ai rencontré une fille, c'était carrément genre pas son ex, mais en gros, il s'était géré à un moment donné. Elle m'a dit, le poteau, il est toujours comme ça en fait. Donc, fais belek. Mais moi, je comprenais pas parce que il était tellement investi. Mais quand je vous dis, même à 1h du matin, le mec, il me FaceTime pour savoir où j'étais. C'était vraiment tout le temps. Il voulait savoir où j'étais, avec qui et qu'est-ce que j'allais faire aujourd'hui. Donc, je me suis dit, c'est chelou quand même cette affaire. Hein. C'est bizarre, c'est très bizarre. Et c'est là que les choses sérieusement ont commencé. Et je sais qu'un jour, on était posés comme ça, genre au McDo, un délire comme ça. Et on se met à parler de lui. Et là, je commence à dire à mes cousines, ouais, le poteau, quand il me parle et tout, il me parle comme ci, il me dit ça et tout, nanana. Et là, tout le monde commence à exploser de rire. Genre, mes cousines et tout, elles explosent de rire. Donc, moi, je me dis, pourquoi vous rigolez, ouais, il y a quoi? Et de là, ma cousine, elle me dit, ah ouais, lui, il t'a dit ça. Ok, bref. Faut savoir que le mec, avant que t'arrives, il nous a appelés. Et il nous a dit, ouais, sachez que votre cousine, moi, je l'ai dans la poche, je l'ai quand je veux. On parle tellement bien qu'elle me fait assez confiance. Et moi je vous dis, s'il se passe un truc entre moi et votre cousine, que personne mette la bouche dedans. Moi du coup, comment ça s'il se passe un truc entre moi? Et il nous a dit en gros, s'il se passe un truc entre vous, que personne mette la bouche dedans. Parce que s'il se passe un truc avec votre cousine, que personne mette la bouche dedans. Parce que moi et votre cousine, on se sait. Pause. Moi je sais que le mec on parlait, mais on se parlait pas tout le temps.
Il avait ses bords là-bas en Allemagne. Moi, j'avais mes trucs ici en France. Chacun faisait sa vie. Ok, on savait que c'est un jour ça, on se voit. Voilà, c'est ambigu. Mais c'était pas en mode, wesh, faut se détendre. Du coup, moi, je comprenais pas. Et de là, ma cousine, elle me regarde et elle rigole. Elle me dit, wesh, en gros, là, t'es en train de me dire que t'es en train de kiffer le mec. On va l'appeler Sébastien. T'es en train de kiffer Sébastien. Et moi, je lui dis, bah, non. Mais en gros, ouais, on parle, tu vois. Elle me dit, bah, je sais pas, parce que Sébastien, il a dit à tout le monde autour de nous que si tu viens, il va forcément se passer un truc entre vous deux et que lui, il fait ce qu'il a à faire avec toi. Et voilà. Oh, moi, je commençais à bouler. Faire ce qu'il a à faire avec moi, c'est-à-dire... Ouais, en gros, voilà quoi. Je captais pas trop où elle voulait en venir à faire ce qu'il a à faire. Du coup, je lui demande, ouais, je dis bien. Elle me dit, bah ouais, gros, il a dit en gros... à tout le monde, ses potes, nous, en gros, on était tous posés en mode, c'était un staff, de toute façon, ils étaient tous posés, il leur a dit, hey, gros, votre cousine de France, c'est mon bord, c'est mon bord, je l'ai quand je veux, je la rends quand je veux, voilà, elle-même, elle sait, alors que gros, moi, je savais rien du tout, hein. Moi, je savais rien du tout, en mode, vantait, apparemment, de ce que mon m'a dit, le mec se vantait, en mode, il se vantait en mode, dans quelques jours, il y a ma nana de France qui arrive, vous allez voir ce qui va se passer, et tout, et tout, et tout, et tout. Ok. Moi, c'est mal me connaître, faire des trucs comme ça. Ok. Le mec, il m'appelait un tas. Il faisait que de m'appeler tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Déjà qu'à la base, je lui répondais très difficilement. J'ai commencé à même plus lui répondre. Bref, il commence à se vanter, tout ça. Et du coup, ça faisait même quand je pétais les autres potes à mes cousines, genre les garçons. À chaque fois qu'il me regardait, genre il m'appelait, ouais, Sébastien, en mode, j'étais son... En fait, j'étais sa chose, clairement, j'étais sa chose. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il a voulu me faire passer devant les gens. Et quand il venait me voir, c'était à base de, ouais, bébé, tu fais quoi aujourd'hui? C'est quand on se voit, nanani, nanana, toi et moi, on va aller manger, etc. Bref. Du coup, 2 jours avant que je rentre en France, vu que le mec, il faisait que de harceler et que je lui répondais plus au téléphone, il a appelé ma cousine. Il a dit à ma cousine, ouais, ta cousine, elle bombe. Toi, t'as pas dit tu peux. Ta cousine, elle bombe, elle veut plus me répondre au téléphone. Carrie, quand j'envoie des snaps, elle les ouvre, elle répond pas. Et j'avais trop la rage de lui. Et j'avais trop le seum. Bref, ta cousine, elle bombe. Je comprends pas pourquoi elle se comporte comme ça. Il y a quelques jours, on se parlait bien. Maintenant, elle fait la meuf. Ça veut dire quoi ça? Ah, et 2 jours avant que je rentre, on avait décidé de faire un big staff. Genre avec tous les potos, tout ça. Et tout, on allait sortir et tout, on allait se poser à la chicha, etc., etc. 2 semaines j'étais en Allemagne, 2 semaines qu'il essayait de me voir et qu'il n'avait pas réussi à me voir, et 2 semaines qu'il ne comprenait pas pourquoi je lui mettais des plans et il ne savait pas que j'étais au courant de ce qu'il avait dit et de ce qu'il avait essayé de me faire passer. Donc c'était en mode aujourd'hui c'est aujourd'hui. Bref, c'était bien tard la nuit, on décide de kill en ville pour attendre les garçons. Donc on a attendu, on a attendu, on a attendu, on a attendu, on a attendu. Et lui il avait fait le mec car il allait plus venir. En mode non, j'ai pas le temps ce soir et tout, je serai pas là. Bref, 45 minutes, on voit 3 voitures débarquer, des gamos bien noirs, vitres teintées, musique à fond, tout ça et tout, ils arrivent, tout ça, non. Ça fait, mon cœur il commence à palpiter. Et en fait, le truc, c'est que quand ils sont passés, ils ont baissé la vitre et ils ont klaxonné. Genre parce que moi et mes cousines et leurs potes et tout, on était en train de s'enjailler, tout ça, on dansait et tout, nanana. Voilà, on était en train de s'amuser, voilà. En même temps, quand ils sont arrivés, ils ont klaxonné, pi. Et quand je klaxonne, je le vois et tout, grave beau, avec son drag et tout, nanana. Hé, c'est Chilo, pourquoi c'est un bâtard? Au début, je le guette. Au début, je le guette en mode, ok, il est là, mais je souris pas, il me regarde, je le regarde. Et moi, je suis une meuf, si je décide de t'ignorer, bref, du coup, je le guette, ok, je lui fais pas la bise. Je dis bonjour à tout le monde sauf à lui. Tout, vu qu'il y avait plusieurs voitures, on commence à départager quelle meuf monte où, qui monte où. Du coup, moi, je suis pas montée dans sa voiture personnellement. Et je me suis dit, en vrai, même si je suis là, il faut pas qu'il me voie trop en fait. Il faut vraiment qu'il ressente que moi et lui, il y a une distance. J'aurais pu venir le voir en mode coucou et tout, genre un petit sourire en coin de... Mais non, même pas. Du coup, moi, je suis montée dans la voiture à son pote et tout. Et quand je monte dans la voiture à son pote, il me guette, il me dit... ce soir, ça va être tendu, hein. Moi, je dis, t'inquiète même pas, ça va bien se passer. Il y avait un McDo, etc. Donc, on décide de se poser au McDo, de manger et tout. Et vu qu'il y avait les voitures et qu'il faisait chaud, on s'est posé vers les voitures et tout. Musique à fond, tout ça, ça snappait, etc., etc. Moi et lui, on se calcule toujours pas. Moi, je le calcule pas, je lui donne pas l'heure. Et en plus, moi, je suis une meuf, j'aime trop provoquer. Ça fait, j'étais là en mode, zéro. En mode, toi, t'avais prévu de me baiser, clairement. Mais en fait, ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné, t'as loupé. Tu vois, en mode, je lui faisais comprendre que, hey, poto, ton plan, il a échoué. Il avait trop la rage.
il avait trop la rage, il était là, il me guettait, tout ça et tout. Moi, je guettais même pas. Des fois, je passais à côté de lui, je faisais exprès de le pousser et tout, etc., etc. À un moment, ça a fini par me saouler. Je me suis dit, tu sais quoi, en vrai, je vais crever la piscine, je vais lui dire tout ce que j'ai. Eh, vas-y, viens, on monte dans la voiture, toi et moi, on va parler. Mais faut savoir que déjà, moi, je parle français, je parle pas allemand. Lui, il parle pas français, il parle allemand. La seule langue qu'on pouvait parler, c'était lingala. Et je me voyais mal l'embrouiller en lingala. Tu vois, ça faisait genre pitié. Bref, dans la voiture, lui, il était du côté en gros conducteur et moi, j'étais derrière. Non, lui, il était du côté conducteur et moi, j'étais du côté passager. Et on aurait dit un film. Moi, je étais genre l'autre côté, lui, il était là, il faisait trembler sa jambe. Je lui dis, ouais, ça va? Il me dit, ça va bien et toi? En plus, il me dit ça avec l'accent trop mignon. Il me dit, ça va bien et toi? Je lui dis, ça va. Je lui dis, donc en vrai, toi, si je comprends bien, moi, je suis ta chose. Genre, et je lui dis tout ça en lingala et tout. Il me répond en mode, pourquoi tu dis ça? Je lui dis, bah, je sais pas. Parce que les gens, quand ils me voient, ils m'appellent par ton prénom. Et de ce qu'on m'a fait comprendre, apparemment, toi, parce que si je comprends bien les choses et de ce qu'on m'a fait comprendre de tout ton entourage et du mien, c'est qu'en gros, en fait, je suis un fantasme pour toi. Genre, comme je viens de France, je suis un truc de ouf. Ça y est, on va boire de l'eau. Et apparemment, moi, tu peux m'avoir dans ton lit quand tu veux. Le mec, il commence à parler chinois. Moi, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais nanana. Moi, je sais pas c'est qui la personne qui t'a dit ça. Appelle la personne qui t'a dit ça. On va régler ça tout de suite. Du coup, moi, j'appelle ma cousine. Je lui dis, hé, viens. Ma cousine, elle arrive et tout. Elle s'est une affairée du coin. Elle arrive tout ça, son petit sac à main. Elle rentre dans la voiture et tout. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, bah, je sais pas, le poté veut pas assumer. Apparemment, toi, t'es une menteuse. Du coup, ça commence à. Hein? Et ma cousine, elle a dit, hé, gros, moi, que t'assumes pas, c'est pas un problème. Mais par contre, me fais pas passer pour une menteuse. Tu m'as dit ça, comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Le mec, vous connaissez quand... Tu vois, quand tu... se faire attraper, c'est un délire. Le mec, il fait tout parler, il disait plus rien. Lui et ma cousine, ça commence à s'embrouiller en vite fait, etc., etc. Moi, je dis, bref, pause. Je dis, tu vois, moi, tu vois, même en France, des mecs, hein, ils ont même pas... t'as même pas leur niveau. T'as capté? Tu leur arrives même pas même pas à la cheville. Mais c'est des mecs... Et je leur donne même pas l'heure. Toi, t'es un bout, t'habites de l'autre côté du monde. Et Crary, tu crois... Non, mais sois concentré. Mais concentre-toi, Yaya. Faut être concentré, wesh. Concentre-toi. Et faut être concentré. Je lui dis franchement, je dis la vérité. Hein. Ça aurait pu se passer, on est des adultes. Mais t'as tellement ouvert ta gueule qu'au final, j'ai même plus envie. J'ai plus envie. Tu m'intéresses plus. Tu sais, ça sert à rien. C'était trop dommage parce que il était beau hein, tout de même, hein. Franchement un joli bébé, mais ce que j'avais à lui dire, je lui dis que dans tous les cas il n'allait jamais me toucher et que dans tous les cas c'était mort entre moi et lui à partir de ce moment là et que vas-y ciao wesh, ciao. Oh le mec il m'a fait trop de la peine, il s'est excusé, tout ça et tout, mais tu connais, non, les filles faut pas accepter ce genre de choses. Faut pas accepter, surtout qu'en plus il me faisait passer en mode pour la meuf qui le kiffe. Et lui en mode il est juste là pour faire ce qu'il a à faire. Alors que ouais, je le dis devant ma cousine. Quand tu m'envoyais des messages, quand tu me FaceTimais, quand ceci, c'est ça. Et en plus t'es bête parce que c'est pas comme si tu disais ça juste à tes potes. Tu vas dire ça à mes cousines. Tu pensais qu'elles allaient pas venir me dire? Faut être intelligent. Faut être concentré en fait. Concentre-toi. Reste concentré. La concentration. Wesh. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est tapé l'affiche devant tous ses potes. Ses potes, ils faisaient que de se moquer de lui. Tout genre... En fait, ça faisait des blancs. Et quand ça le guettait, ça explosait de rire et tout. Il était trop au bout de sa vie, miskin. Bref, en rentrant, tout ça, il m'a appelé. Il s'est excusé. Il m'a dit qu'il était désolé. Tout ça et tout. Qu'il savait pas pourquoi il avait fait ça. Et tout. Bref, morale de l'histoire. Les filles, faut jamais laisser un mec gâter votre prénom bêtement. Et puis les mecs aussi, hein. Arrêtez de tout le temps prévoir vos coups. Et wesh, non! T'as pas vu que Dieu il est grand? En fait, je me dis, ce mec-là, si j'aurais fait des trucs avec lui, il aurait montré même mon Instagram à toute la planète. Ouais, cette meuf, je l'ai déjà, hein? Tu connais? Non. Tout ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas fonctionné. Et clairement, le mec, en fait, il me faisait croire qu'il me kiffait alors qu'il voulait juste me... En gros... Voilà quoi, il m'a dit qu'il était désolé, tout ça, etc. Enfin bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les filles n'acceptaient jamais ce genre de choses de la part d'un mec, quand bien même il est trop beau ou quoi, parce que c'est comme ça qu'après nos réputations, elles partent dans le vent, alors qu'à la base, on n'a rien demandé. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Ça me fait plaisir de vous filmer une nouvelle story time. Et avant de quitter la vidéo, je vous fais des gros bisous. Je vous invite encore à liker, à partager. Et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.
AK Marv produced it. AK Marv produced it. AK Marv produced it. AK Marv produced it.